Le premier sujet, j'avais choisi, avant qu'on s'attarde au championnat italien et à certains clubs, qu'on s'attarde à l'Olympique de Marseille, qui est en feu actuellement cette saison, 7 victoires d'affilée, une forme assez olympique, avec un Igor Tudor qui arrive à remanier cet effectif qui avait été très critiqué en début de saison, même hué par Mm. ses supporters marseillais au Vélodrome. Après, malheureusement, une élimination en Ligue des Champions qui avait été quand même très triste pour les Olympiens, qui auraient peut-être pu mériter à minima une qualification en Europa League. Est-ce que vous pensez que l'OM, cette saison, peut prendre la Ligue 1? Je pense que pas du tout. Enfin, effectivement, Marseille est sur une très belle dynamique. Ça faisait longtemps que c'était pas le cas. Je pense que la dernière fois, on a été aussi enthousiasmé avec Marseille. C'était quand il y avait Bielsa qui était sur le banc. Maintenant, franchement, s'il y a bien une équipe, je pense, qui peut peut-être titiller le Paris Saint-Germain cette saison, c'est le Racing Club de Lens. Et puis aussi le fait que Marseille, certes, ça a enchaîné pas mal de victoires dernièrement, mais c'était pas non plus contre des gros adversaires. Avant la trêve, il y a eu quand même une belle victoire à Monaco. Je me rappelle aussi une victoire contre Lyon. Mais il y avait aussi une défaite, deux défaites, une contre Lens. Il y avait aussi la défaite contre le PSG au Parc. Puis même des matchs où ils n'avaient pas Le forcément. match nul à Strasbourg. Ouais, le match nul à Strasbourg, la défaite à domicile contre Ajaccio. Mm. Alors après, c'était une période où voilà, ils avaient un petit peu plus donné, on va dire, plus travail à la Ligue des Champions que le championnat. Mais certes, maintenant, ils vont plus jouer de Coupe d'Europe jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. Par contre, ils peuvent aller chercher une Coupe de France. Je sais plus combien de temps ça fait, ça doit faire une dizaine d'années qu'ils sont plus reportés de compétition. Depuis En 2010, 1989, je crois. la Coupe de France. Non, C'est Coupe de Coupe de la France, Ligue, la ouais. dernière Coupe de fois Ligue, qu'il- c'était, Ah je ouais, pense, 2010 2010 ou 2012, ouais, quelque chose comme ça. Donc, oui, ils peuvent aller chercher. Je pense qu'ils vont plutôt privilégier un titre comme une Coupe de France plutôt que d'aller chercher le championnat de France, même si ils ont un petit peu d'avance sur leurs concurrents. Donc, ils vont tout faire pour assurer la Champions League. Mais je pense que c'est un peu encore trop. Enfin, à mon avis, c'est trop tôt pour viser le titre. Mocha, toi, Marseille est à 2 points du RC Lens cette saison. Mm. Comme l'a dit Ivan, cette fois-ci, il n'y a plus d'Europe, donc c'est une fois par semaine. Et on voit la forme du PSG qui est quand même plutôt catastrophique ces derniers temps. On en a parlé en plus la semaine dernière avec la politique sportive qui est en train de prendre un nouvel élan, encore une fois pathétique. Est-ce que toi, tu les vois à réussir à accrocher un titre ou réussir cette fois-ci à aller chercher la deuxième place au vu de la concurrence avec le RC Lens? Bah, je pense que comme Ivan l'a dit juste plus tôt, je pense que c'est encore trop tôt pour parler de titre avec l'Olympique de Marseille, surtout que on connaît ces enchaînements avec Igor Tudor qui fait toujours une bonne impression en retour de trêve ou même en début de saison, il avait fait une plutôt bonne impression. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même en sur-régime par rapport au début de saison. On avait bien vu qu'en début de saison, des joueurs comme Kolasinac, Verretou ou Nuno Tavares n'étaient pas à ce niveau-là. Enfin, Nuno Tavares, quand même, un peu tout début de saison, il début de plantait saison, quelques pas buts. mal. Il plantait Ouais. quelques buts, mais après, on s'est vite aperçu que défensivement, c'était assez problématique, que offensivement, les choix n'allaient jamais vraiment dans le bon sens. C'était un peu à l'envers, c'était un Pas peu. forcément un joueur intelligent aussi. Voilà, c'était un peu enfin, il y avait des idées sans plus qui n'allaient jamais jusqu'au bout. Il y a aussi il faut en parler, le poste de numéro 9. Je ne suis pas convaincu qu'Alexis Sanchez soit un 9 a priori. Enfin, posteriori, je ne pense pas que Alexis Sanchez soit le 9 que Marseille aurait besoin. Je pense que Marseille a besoin de recruter un 9 et que Sanchez recule un peu plus sur le terrain parce que Sanchez, on apprécie bien, il fait une saison plutôt correcte, mais il ne faut pas oublier qu'à 35 ans, l'enchaînement de courses à haute intensité, ça fatigue et c'est pas non plus le joueur qui a les courses les plus tranchantes pour le style de jeu d'Igor Tudor. Ok, par rapport à l'Olympique de Marseille, sur une dynamique quand même très positive, quelle équipe voyez-vous stopper cette dynamique? Est-ce que vous voyez Lens réussir à les stopper dans cet élan ou vous voyez une autre équipe? Bah, je pense qu'en premier, c'est eux-mêmes en fait. S'il y a bien une équipe, c'est eux-mêmes parce que Marseille, on connaît déjà la saison dernière, ils avaient un petit peu. C'était poussif, ils se sont quand même qualifiés pour la Champions League sur un but de Lensois contre Monaco, donc ça s'est joué vraiment à rien. On connaît aussi ce qui s'était passé avant avec Marcelo Bielsa où ça s'est écroulé. C'est une équipe qui a l'habitude de s'écrouler en deuxième partie de saison. Là, il donne beaucoup d'énergie. Ça doit être une des équipes avec le RC Lens qui produisent le plus d'énergie en Ligue 1. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a bien une équipe qui peut les ralentir, c'est eux-mêmes parce que voilà, ils n'ont pas la profondeur non plus de banc comme d'autres équipes en Ligue 1. Je pense notamment à Monaco.
Donc s'il y a des suspensions, s'il y a des blessures comme Jonathan Klaus par exemple ou Amin Harit, pareil, ça va être encore plus compliqué. Donc ouais, d'abord eux-mêmes, et puis après il y a des équipes qui ont l'habitude de bien finir. Je pense à Monaco qui avait super bien fini la saison dernière avec je crois quasiment 10 victoires de suite, quelque chose comme ça. Il y a aussi une équipe comme le Stade Rennais qui, on sait, à chaque fois une période de creux plus ou moins vers le mois de janvier, décembre, tout ça, et qui, à mon avis, le temps qu'ils s'adaptent avec la blessure de Terrier, ça peut revenir très fort. Même une équipe de Nice qui, on l'a vu contre Montpellier, alors c'était que Montpellier, mais ils ont quand même une profondeur. Ils ont une belle équipe. Ça peut aussi être une équipe qui peut les embêter jusqu'à la fin de la saison. Et puis voilà, Marseille n'est pas non plus irréprochable. Ils marquent pas beaucoup non plus en match. Ils prennent pas beaucoup de buts. Mais dès qu'ils en prennent un, derrière c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu en Champions League. Donc je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent effectivement les arrêter. Est-ce que toi, Moha, tu peux voir le RC Lens réussir à couper la deuxième place sous l'herbe de l'Olympique de Marseille? C'est possible. C'est l'équipe pour moi la plus régulière de Ligue 1 par rapport, si on fait un rapport moyen résultat. Je pense que l'équipe du RC Lens nous a montré jusqu'ici que c'était l'équipe la plus sérieuse et la plus compétitive, la plus prête, plus ou moins, à titiller le Paris Saint-Germain. Maintenant, on ne sait jamais. Avec un club comme le RC Lens, on ne sait pas dans quelle dynamique le FC Lens sera dans quelques matchs. On sait par exemple là que l'OM ils vont jouer Monaco samedi prochain. Je pense que ce match contre Monaco, c'est ça qui va vraiment nous montrer est-ce que l'OM est vraiment prêt à titiller le Paris Saint-Germain. Maintenant, j'y crois pas vraiment, ça pour être honnête. Le Paris Saint-Germain a beaucoup... on connaît cette période là où le Paris Saint-Germain doute, mais il suffira d'une victoire en Ligue des Champions face au Bayern et la machine va reprendre. Le Paris Saint-Germain a beaucoup trop d'individualité pour perdre ce titre au détriment de Lens ou de Marseille. Maintenant, voilà, tout est possible. Tout est possible. Avec cette élimination malheureuse en Ligue des Champions face à Tottenham, est-ce qu'au vu de ce qu'on est en train de voir cette saison et des potentiels recrutements qui pourraient arriver la saison prochaine, et d'un potentiel retour d'Amin Harit, alors comment il va revenir, on verra. Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille, la saison dernière, ils font demi-finale en Europa Conference League. Est-ce que vous les voyez remporter à minima une compétition européenne, que ce soit une C3 ou une C4, dans les années à venir? Moi, je pense que oui, parce que déjà, il y a la création de la C4 qui a permis un petit peu aux équipes on va dire moins expérimentées en Coupe d'Europe de pouvoir décrocher un titre. Malheureusement, ils se sont fait sortir l'année dernière par le Feyenoord Rotterdam, qui d'ailleurs a perdu contre l'AS Roma pour la Jeanne Mohamed, mais ouais, même en Europa League, quand on voit la saison dernière, il y a des équipes comme Francfort et les Glasgow Rangers en finale. C'est une surprise parce qu'on sait aussi que les cadors qui sont reversés de Ligue des Champions en Ligue Europa ont moins la tête à cette compétition. Donc oui, je pense que Marseille, comme plein d'autres équipes en Europe, de leur standing, c'est aujourd'hui une équipe qui fait partie des meilleurs d'un top 5 européen, qui peuvent titiller n'importe quelle équipe dans notre championnat. On l'a vu en Ligue des Champions avec Tottenham, avec Francfort. Et puis en plus de ça, franchement, ils ont l'habitude aussi de faire des beaux parcours. Je me rappelle en 2018 où ils font quand même un super parcours avant de perdre contre l'Atlético en finale. Donc oui, grâce aux supporters notamment. Donc pour moi, oui, Marseille peut remporter un titre dans les prochaines années, mais après c'est toujours une histoire de hasard parce qu'il y a un tirage au sort, donc à voir. Toi, Moha, qui a vu ton équipe remporter la première Conférence League de l'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'un Olympique de Marseille l'année prochaine s'il venait, on va prendre un exemple, ils finissent 3e de Ligue des Champions et qu'ils sont en Europa League, qu'ils perdent le... S'ils sont en Europa League, je ne les vois pas gagner l'Europa League en tout cas. Et, oui, en Conférence League, il y a moyen. On a bien vu que sans manquer de respect à cette compétition, mais bon, le parcours de la Roma non plus, c'est pas non plus le parcours le plus. Voilà, tu vois, c'est pas. Il y a quand même une défaite contre Bodo Glimt. Bon, on leur a mis 4-0, c'est tout ce que je retiens. Ouais. Bon, après Bodo Glimt, ça c'était une erreur de parcours. Enfin, une erreur de parcours. Quelle erreur de parcours quand même. Une faute grave. Mais non, je pense que la Conference League va donner beaucoup d'espoir au club français. Surtout que c'est une compétition où il n'y a pas, à part cataclysme de certains clubs dans leur championnat respectif, il n'y a pas non plus des gros mastodontes. Bon, là, au vu de la saison en Première Ligue, on peut s'attendre à voir Liverpool ou Chelsea, par exemple. Mais dans l'idée,
Là, si les grands clubs sont en forme, si les grands clubs tiennent leurs responsabilités, je pense que la Conference League est un trophée à aller chercher pour la France. Ouais. Mais pas forcément pour Marseille, parce que Marseille, aujourd'hui, ils veulent quand même se qualifier en Champions League. Mais je pense qu'effectivement, une compétition comme la Conference League, peut-être qu'on le verra cette année avec Nice, mais une équipe française peut aller la chercher, Marseille ou une autre. Ça serait un cadeau empoisonné, une qualification en Ligue des Champions pour vous? Non, ça va. Enfin, dans l'idée, Marseille cherche à être une équipe régulière en Ligue des Champions. Là, avec Villas-Boas, tu as eu ce parcours plus ou moins cataclysmique dans le groupe de l'Olympiakos, Porto et Manchester City. Ensuite, tu as eu l'Europa League où, encore une fois, tu te casses les dents en phase de poule. Tu descends en Conference League, tu t'attends à aller en finale, tu joues le Feyenoord et tu perds. Moi, je pense qu'au fur et à mesure, Marseille doit engranger cette expérience européenne, surtout en Ligue des Champions, et se mesurer au plus gros pour que le club reprenne de ses valeurs, que l'effectif gagne en expérience. Ouais, et puis une qualification en Champions League, ça te permet de recruter des joueurs, on l'a vu comme cet été, des joueurs comme Alexis Sanchez, Jordan Verretou, qui alors font pas forcément au top de leur forme, mais qui sont quand même des noms assez intéressants sur le marché. Et puis, j'ai pas envie de dire que c'est un cadeau empoisonné, parce qu'en Ligue des Champions, il y a toujours des surprises. On l'a vu l'année dernière avec une équipe comme Villarreal, qui a quand même été jusqu'en demi-finale en sortant de Bayern Munich. On l'a vu comme l'AS Monaco, alors c'était une autre génération avec un phénomène de leur effectif, mais l'Ajax. Voilà, c'est pareil, l'Ajax aussi. En fait, il suffit d'avoir vraiment des joueurs que tu arrives à faire surperformer, avoir des joueurs qui parviennent à se développer et à faire des grosses saisons, et derrière tu arrives à faire un gros parcours. Donc si ça prend, peut-être que la saison prochaine ça continuera, mais il faut voir aussi par rapport au recrutement que fera l'équipe. Si on enlève le Paris Saint-Germain, ils sont favoris pour la Coupe de France après leur victoire face au Stade Rennais? Encore une fois, c'est une histoire de hasard, de tirage au sort. Aujourd'hui, ils sont 3e de Ligue 1, donc on peut penser que c'est la 3e meilleure équipe de France. Donc derrière Lens et le PSG, s'ils ont un parcours facile avec peut-être des matchs de Ligue 1 à domicile, enfin des rencontres contre des équipes de Ligue 1 à domicile, effectivement, ils auraient peut-être le parcours parfait pour aller au moins en finale. Puis derrière, une finale, c'est pareil, hein, même si le PSG est en finale, on l'a vu que Rennes avait réussi à les battre, donc une finale, ça se joue, ça se gagne. Donc oui, Marseille en soi peut remporter une Coupe de France cette saison, mais encore une fois, ce sera une histoire de tirage au sort. Après, bon, moi, je vais pas prendre, je vais pas aller de l'avant trop vite. Avec l'OM, on est habitué aux frustrations en Coupe de France, donc on va pas trop se mouiller sur ce point-là. Mais dans l'idée, oui, l'OM est un des 3 clubs que je dirais favoris, avec vu que Monaco est éliminé. Il reste que Paris, Marseille, Lens. Je vois pas Lyon faire grand-chose, franchement, honnêtement, vu de cette saison. Donc oui, dans l'idée, l'Olympique de Marseille peut aller chercher cette Coupe de France et tout peut jouer sur un match au Stade de France. Et puis on l'a vu hier avec la victoire contre Rennes 1-0 en Coupe de France. Ils ont, je pense que si le match avait été à l'extérieur, ça aurait été une autre histoire. Ils sont plus tombés contre un Rennes qui était affaibli par la perte de Terrier. Donc c'est encore une fois, c'est une histoire de, on va dire, pas de destin, mais un peu de hasard. Donc s'ils jouent le PSG à domicile, peut-être qu'ils ont plus de chances de les battre. Si c'est en finale, tout est rejoué. Donc oui, Marseille peut gagner. Et puis de toute façon, pour eux, il faut qu'ils remportent un titre, parce que ça fait, comme on l'a dit en début d'émission, ça fait quand même très longtemps qu'ils n'en ont pas remporté. Oui, c'est vrai qu'à l'image de l'Olympique Lyonnais, ça fait un moment que ces équipes-là n'ont pas remporté de trophée national. On va pouvoir passer maintenant à un joueur. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à notre partie Serie A.